Bonjour Romuald, vous m'entendez ou pas? Je vous entends pas là. J'entends rien du tout. Je ne sais pas comment ça se fait. C'est bon. Ça c'est bon. 1, 2, 1, 2. Bon. Est-ce que vous m'entendez? Allô, allô. Oui, bonjour. Allô, allô. C'est bizarre. Ah, mais moi, je ne vous entends pas. Vous m'entendez pas? Rien du tout. Attendez. Et j'ai le son assez fort, tout. Je me reconnecte à nouveau. Je reviens. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. À tout de suite. À tout de Qu'est-ce qui se suite. passe? Ah, 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 ah. Si, ça va être bon, là. Ouais, tu choisis tes options. Donc là, si c'est OK pour toi, tu peux passer à l'étape suivante. Est-ce que tu veux renseigner ou pas? Sachant que la plupart des choses, on peut le mettre après. Il n'y a pas de problème. Une fois qu'il y a le résultat, tu peux modifier. Intitulé du poste. Donc là, effectivement, intitulé du poste. Donc tu fais du copier-coller. Hein. De copier-coller. Ok. Ensuite, Wilco. Ok. Secteur d'activité. Donc là, oui, tu renseignes les informations. Pareil, tu fais du copier-coller. Si tu mets plus d'éléments que ce qui est indiqué, c'est pas grave. Description du poste. Si tu veux pas t'embêter, là, nous, on scinde en plusieurs petits morceaux. Mais par exemple, si tu as Ok, la c'est description bon. des missions du poste, tu peux rajouter d'autres éléments, si tu veux, c'est pas très grave. S'il y a plus d'éléments, il vaut mieux mettre trop que pas assez, tu vois. Et là, effectivement, là, tu avais coché expérience idéale. Donc là, à toi de mettre en place, tiens, le poste que tu souhaiterais renseigner. Qu'est-ce qu'il faudrait avoir comme poste? Donc là, tu as un référentiel qui est dedans, qui est lié cette fois au code ROM, du coup, au code ROM et au code SOC. Voilà, c'est le fameux poste que l'on a vu sur Honnête Online, par exemple, et on se base là-dessus. Donc la liste, tu peux choisir dans la liste, moi je ne la vois pas là sur le partage, mais tu peux commencer à faire de l'autocomplete pour essayer de rechercher. Tu peux commencer à taper un mot C'est ce que et je cherche, mais. voilà. Après, il faut trouver effectivement. Alors, c'est dans quel. C'est quoi le terme que tu cherches? Marketing. Marketing. Et alors, je vois pas la liste qui ressort, mais il y a quoi dedans? Consultant en marketing, représentant en marketing. Attendez. Ok. C'est ça. Est-ce que tu le vois? Ok. Consultant marketing, manager marketing, représentant en marketing, stratégique en marketing de recherche, télémarketeur. Je pense que ce sera plutôt. C'est dans quel secteur là déjà? C'est pas le marketing. C'est plutôt, on dirait, un consultant en marketing. Ok. Donc plutôt consultant.
Donc, quel secteur? Alors, pareil, c'est le code NAS. Donc, code NAS, il y a un référentiel, il faut trouver le bon secteur. Oh là là. Code NACE. C'est toujours le côté un peu pénible des référentiels, c'est que des fois, on a nos propres termes et ça ne Mais ça va remonte être pas. compliqué ça parce que c'est accompagnement des entreprises. Accompagnement des entreprises, je vais essayer de voir si je le trouve. Parce que des fois, les termes J'essaie sont de peut-être pas ce qu'on trouver. pense. Accompagnement des entreprises. Voilà. Ah, c'est pas mal. Tu verras que c'est les termes, des fois, il faut les trouver. Ok, bah, très bien ça. Une brève expérience. Est-ce que ça, tu n'es pas obligé de le renseigner, mais si c'est quelque chose que tu souhaiterais avoir pour la recherche Engagement. ensuite, tu dis, bah, je veux au moins qu'il ait fait cette expérience, au moins 2 ans d'expérience Ok, dans ce c'est bon. domaine. Donc voilà, tu renseignes pas, c'est toi C'est qui vois. bon. Ok. Voilà, et là, tu fais automatique. Ok. Donc, tu vois, là, le processus par rapport à ce qu'on a vu en création de personnage, c'est le même, sauf que tu as des éléments plutôt orientés hard skill, avec les expériences, etc. Et là, tu vois qu'il y a plus d'éléments par rapport à ce qu'on a créé comme personnage la dernière fois. Parce que la dernière fois, on s'est basé que sur du soft, que sur de la Ouais. personnalité. Donc là, on le retrouve parce qu'on veut tout avoir un personnage complet. Donc, on peut également, en plus de la partie hard skill, dire bah, moi, oui, aussi, la partie soft, c'est important. Enfin, je veux quand même renseigner, je veux quand même créer mon profil idéal d'un point de vue soft. Donc, il y est, tu vois, c'est le premier élément. Ensuite, tu as formation, expérience, compétences, connaissances. Puis tu as les permis, les mots-clés, etc. Je reviens sur les 5 premiers éléments. Donc, tu vois qu'il y a des jauges sur les 5 premiers éléments. Tu as soft skills qui est à 20%, ta formation à 20% et le reste aussi. Ça fait 100% en tout. En fait, cette première jauge, c'est pour juste indiquer si tu souhaites mettre en avant plus quelque chose qu'un autre. Qu'est-ce qui a plus de poids dans ta recherche? Est-ce que les soft skills, c'est Ok. ultra important? Non, moi, c'est l'expérience que je veux mettre un peu plus en avant. Et ça aura un impact ensuite quand tu vas rechercher un profil, potentiellement. Donc, tu dis, bah, moi, est-ce que je laisse tout à 20%, ça fait 100%. Donc, si tu augmentes une jauge, par exemple, tu dis, bah, moi, l'expérience, c'est un peu plus que le reste. Bah, les autres vont un peu baisser en pourcentage et tu vas monter en pourcentage l'expérience. En gros, c'est donner un poids dans ce que tu souhaiterais rechercher. D'accord. Donc là, tu peux tester, tu vas voir ce que ça donne. Dès que tu vas bouger un curseur, ça va bouger les autres. Voilà, parce que ça fait 100% en tout sur les 5. Donc, imaginons, je sais pas, est-ce que, par exemple, là, pour la recherche d'un expert sales et marketing, tu sais que, je sais pas, ce qui compte pour toi, c'est, là, je vois que c'est la formation, par exemple. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que L'expérience. c'est plutôt l'expérience? Si tu sais pas trop, Ok. tu laisses tout à 20%, tu remets tout à 20%, c'est égal pour tout le monde. Mais suivant des domaines, Ok. des métiers et du niveau d'expérience, des fois, la formation, elle peut être à 0 parce que c'est pas ce qu'on recherche. Nous, ce qu'on veut, c'est que la personne ait d'expérience. On met la formation à 0 et puis le Ouais. reste, voilà. Ça dépend tout ce que tu veux rechercher. Si tu sais pas trop, tu peux revenir à l'état initial, hein, tu fais réinitialiser, ça remettra tout à 20% par défaut. Ok. Tu dis mince, je sais plus où j'en suis, tu fais réinitialiser. Mais voilà, le premier niveau, c'est juste pour dire que voilà, tu te donnes un note d'importance. Par défaut, ce sera tous pareil, comme ça tu fais équilibrer. Mais il y en a qui souhaitent mettre plus en avant les softs et puis ensuite le côté hard skill, par exemple. Et une fois que tu as fait ce Ok. premier niveau, tu vas à l'intérieur des éléments en cliquant sur la petite flèche rouge. Ça va changer un peu aussi en termes de X, mais pour l'instant, il faut cliquer sur la petite flèche rouge pour aller dans le détail de chaque élément. Donc la partie soft, eh Ok. ben, tu vas redéfinir, on le connaît, hein, tu vas redéfinir les traits de personnalité que tu souhaiterais pour ce poste. Est-ce que tu veux une personne extravertie, est-ce que tu veux une personne intuitive, etc., etc. Donc ça, c'est ce qu'on avait déjà vu. Donc c'est la première étape, tu définis la partie soft. Tu dis, bon, moi, c'est bon, la partie soft, je l'ai définie. C'est bon, je regarde sur le disque, je regarde sur les différents modèles, voir un peu ce que ça donne, ça a l'air de correspondre. Et ensuite, tu fais pareil pour les autres éléments. Dans formation, tu es allé à l'intérieur de formation et tu vois que tu as d'autres éléments que tu peux renseigner et Ok. aussi sous-pondérer en disant, bon, ben,
dans la formation, je suis à 12%, mais à l'intérieur de ces 12%, qu'est-ce qui est important? Est-ce que je laisse à 50-50 pour la partie type de diplôme ou domaine d'études? Donc moi, c'est uniquement le type de diplôme qui m'importe. Je mets 100% là-dessus, puis 0 pour le reste. Donc toi, tu peux vraiment aller dans le détail, dans la pondération de chaque élément pour ensuite aller faire des recherches. Là, on a mis en titre de diplôme, tu vois, c'est écrit master. Est-ce que c'est vraiment ça que tu souhaites ou est-ce que c'est un DUT, ça suffit par exemple? Tu veux absolument un bac plus 3 minimum. Est-ce que le domaine d'études, voilà, il est à 0, donc il ne sera pas pris en compte. Quand c'est à 0%, ce ne sera pas pris en compte dans la recherche. En gros, c'est comme si tu ne l'activais pas, quoi. Tu dis non, ça c'est pas important, je ne le mets pas. Expérience ensuite, si tu peux aller à l'intérieur, c'est pareil. Tu as le poste, tu as l'année de la durée de cette expérience. Moi, je souhaiterais avoir une personne qui ait au moins fait 2 ans dans ce domaine, etc., etc. Par défaut, c'est 0%, tu vois, en termes de pondération. Mais si ça a vraiment une importance, il faut au moins qu'il y ait 2 ans. Et dans ce cas, peut-être que la pondération, tu la montes un peu. Voilà. Là, tu fais. Donc, tu vois, ça peut avoir quelque chose. La récence, ça, c'est. Je sais pas si tu vois ce que c'est d'ailleurs, la récence. Quelque chose de récent, quoi. Et dans le mot récent, il y a le mot récent. C'est de savoir si, si c'est en cours, c'est-à-dire que c'est déjà un poste dans lequel il est, mais il change d'entreprise, et voilà, il est toujours là dans ce secteur-là, on va dire. Ou alors c'est une expérience qu'il a eue il y a 2 ans, il a fait autre chose, et puis il revient dans ce domaine-là. Donc il y a un temps de. Il y a peut-être 2 ans qui sont passés où il n'a pas fait ça, quoi. Et du coup, peut-être que les compétences ou les connaissances sont peut-être un peu redescendues un peu, parce qu'il n'a pas pratiqué cette partie-là. Voilà. Par défaut, c'est à 0. C'est des choses qui ne sont pas beaucoup utilisées, donc ce ne sera pas pris en compte, mais si ça a une importance, des fois, ça peut être le cas. Et ensuite, tu retrouves ces fameuses compétences et connaissances. Tu vois, on avait traduit des CV en compétences connaissances, tu vois, le tien était retraduit. Et bien ici, on peut redéfinir ton personnique, qu'est-ce que tu voudrais en connaissances et compétences. Tu vas définir à l'intérieur de chaque élément. Donc la trentaine d'éléments à chaque fois, tu définis une jauge, tu dis ça oui, pour ce poste-là, ça c'est très important, donc je vais mettre beaucoup en pondération. Nous, on a calculé des choses, parce qu'on a vu déjà le poste, donc on a allé voir le référentiel. On s'est dit, pour ce référentiel-là, on va déjà indiquer ça sur le résultat. Ensuite, à toi de voir aussi, ligne par ligne, si c'est cohérent. Et si tu veux mettre à 100%, là c'est primordial, 100%. Voilà. Le but, c'est que la personne se rapproche le plus de ça. Donc là, tu redéfinis toutes ces jauges. C'est là où ça demande un peu plus de temps. Analyse des systèmes, évaluation des systèmes. D'ailleurs, on va mettre aussi là, on va rajouter, parce que des fois, c'est pas très parlant, les définitions de ce que ça veut dire. Parfois, c'est pas simple. Mais tu peux aller voir justement en t'aidant de Honnête Online déjà. Tu vas sur ce site, tu as les fameux référentiels et il y a le détail qui est écrit dessus. On va le rajouter, on le rajoutera sur la plateforme, ce sera plus simple, mais pour l'instant, il n'y est pas. Ce que je te conseille aussi en termes de pratique, comme c'est fait là, parce que c'est pas évident de se dire en pourcentage, tiens, ça, je sais que c'est important, mais entre 80 et 85%, c'est quoi la différence? Fais-toi des paliers quand tu veux modifier les curseurs. En gros, si tu le souhaites, tu peux faire 0, 0, c'est pas du tout important, je le prends pas en compte. 25%, tu dis c'est un peu important. 50, 75, 100. Voilà, tu te fais des paliers comme ça. 100, c'est primordial. 75, c'est très important. 50, c'est important, mais bon, voilà, c'est déjà pas mal. 25, c'est peu important. Et puis 0%, tu ne prends pas en compte. Parce que des fois, c'est pas évident. Tu vois, là, dans ce que je vois, tu as du 17%. Je dis, si je mets 20%. Biologique, physique. Voilà. Tu vois, il y a des choses. n'est pas simple pour quelqu'un qui veut. Il y a des choses où, par rapport à ce référentiel, justement, des fois, tu dis, ça, voilà, 0, ça, 0, j'ai pas besoin du tout. Ça, oui, 100%. Oui, Ça, 50. tu vois. Voilà. Tu vois, c'est plus simple comme ça. Tu te fais tes paliers. Transport, transport, d'avoir des connaissances dans le transport, pas besoin. Donc 0. Donc, tu vois, déjà, ça peut élaguer pas mal de choses. En gros, tu définis vraiment ce que tu as besoin en connaissances et compétences pour le poste. Et tu te bases là-dessus. Donc, tu vois, ça demande un peu plus de temps. C'est comme ça qu'on crée ce fameux personique.
Donc, ça répond peut-être à ta question. Tu peux ensuite, une fois que tu as fait Oui. ces premiers éléments, bah, tu vois, tu as le permis. Tu dis, ben, dans ma recherche, je veux quelqu'un qui ait le permis. Donc ça peut être le permis voiture, mais ça peut être, si c'est un domaine plus, on va dire, dans le domaine du bâtiment, par exemple, bah, il faut peut-être le CACES, des permis un peu spécifiques. Et dans ce cas, tu peux le définir ici. Donc dans permis, si tu vas sur ton permis, tu choisis les différents permis qu'il faut. Ensuite, tu as les mots-clés. Ça, c'est important, les mots-clés. Est-ce que tu peux juste voir les mots-clés avant que... Bon, c'est très simple, les mots-clés, c'est... Tu définis les mots-clés. Nous, on en a remonté automatiquement de ce qu'on a compris de ce que tu as renseigné, à pas hésiter à en enlever si ce n'est pas des mots-clés importants pour toi, de ta recherche. Ok. Et par défaut, on en a ajouté, tu vois, on a dit, bah, par défaut, sales, marketing, startup, accélération, KPI. Là, ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait peut-être ces mots-là dans le CV. Bon, KPI, je ne suis pas sûr que ça soit souvent le cas. Mais voilà, donc tu peux redéfinir ces mots-clés, bien sûr en ajouter. Tu dis, bah moi non, pour ce... D'ailleurs là, quel mot-clé tu mettrais toi pour faire une recherche d'un profil, pour ce poste? Qu'est-ce qu'il faudrait dans le CV pour que tu y remontes, ce candidat? Sachant que les mots-clés, généralement, c'est des grands... Ouais, c'est un ou deux mots. Bah, ETI, bah, tu vois, des mots-clés comme ça. Tu peux ajouter, donc tu cliques, ça ajoute dans la liste. Et tu peux enlever, par exemple, ceux qui ont été mis par défaut. Il y a sales, est-ce que ça, tu veux le garder? Si c'est pas le cas, tu Oui, cliques je sur la... voudrais. Voilà, Ouais, marketing. sales, marketing, startup, c'est KPI aussi, parce que ça, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup au bureau. Ok. Donc, S'il y a eu dans le CV, bah, tant mieux. L'accélération, ce mot-clé-là, il est peut-être un peu générique. Est-ce que tu veux celui-là? Est-ce que c'est... ouais. Voilà. Donc, si tu dis que c'est OK, bah, tu Peut-être touches pas. startup. Peut-être startup, ouais, ok, Ouais, ouais. c'est peut-être spécifique. Startup, tu cliques, tu l'enlèves. Voilà. Tu peux rendre obligatoire ces mots-clés là. Ça veut dire... Alors déjà, là, ça fait déjà une pondération, une première pondération, mais tu veux vraiment qu'il soit présent, ce mot-clé. Mais tu le rends obligatoire. Toi, tu peux cliquer à côté du Ok, mot-clé, tu as des cases à cocher. Tu dis ça, c'est primordial, je veux absolument qu'il soit dans le CV. Donc, il faut ok. tous les mettre en obligatoire. Là, ça veut dire qu'il faut qu'on ait quelqu'un qui ait tous ces mots-clés-là dans son CV. Et il y a un autre élément qui peut être important suivant les domaines. Des fois, on a le mot exact. Parce que ça peut arriver. Je prends un exemple, deux exemples. Un qui était peut-être plus parlant, parce que moi j'en ai un autre, mais un qui est parlant. Par exemple, tu mets le mot Excel, parce que des fois on a besoin que la personne maîtrise le logiciel Excel. Donc tu mets Excel. Par contre, si tu ne mets pas le mot obligatoire, exact, il se peut que la personne remonte dans la recherche parce qu'il y a le mot excellence dans son CV. Ah, Tu vois ok. ce que je veux dire? Et si tu mets mot exact, ça va vraiment cloisonner ce mot-là, Excel. Ah, ok. Voilà. Donc des fois, dans certains éléments, ça peut être intéressant. L'autre exemple, c'était dans la partie plus logicielle. Les développeurs logiciels, il y a différents langages de programmation. Notamment, il y en a deux qui existent, qui sont Java et JavaScript. Donc, c'est deux langages, mais qui ne sont pas les mêmes. Oui, Donc, si ça te parle, tu vois, bah, c'est le même principe. C'est-à-dire que si tu mets Java dans le mot-clé, mais que tu ne le rends pas exact, eh ben, tu auras peut-être des personnes qui font du JavaScript qui vont remonter dans ta recherche et ce n'est pas ce que tu veux. Toi, tu veux quelqu'un qui fasse ok. du Java. Tu vois, pour en donner un autre exemple, là, si ça te parle plus, voilà ce que ça peut faire. Donc, ça peut aider. Donc, voilà, tu rajoutes tes mots-clés. Voilà. Bon, tu Donc, veux là, pas tu es bien. rajouter plus, là? Non. Bah, après, c'est toi qui vois. Après, ouais, il y en a qui en mettent beaucoup, d'autres qui en mettent déjà 5, c'est pas mal. Donc c'est pas mal. Ensuite, tu as bah, la langue, tu as allé voir. Donc, effectivement, j'ai vu que tu avais mis français et anglais en obligatoire. Oui. Alors, français, à voir, on le met par défaut parce que là, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait vraiment la langue française d'indiquer. Il faut faire attention, je pense, avec la langue native. Des fois, on ne l'indique pas forcément dans le CV. Ça peut arriver. Je sais que des fois, moi, sur mon CV, je n'ai pas indiqué, j'avais du français natif. Je crois que je ne l'ai même pas indiqué. Alors que je parle français. Voilà. Très bien. Donc, à voir. Mais c'est surtout les langues étrangères. Est-ce que je parle anglais? Oui. Est-ce que. Voilà. Bon. Donc, tu définis ça. Donc là, je vois qu'il faut parler français et anglais. Et anglais, c'est obligatoire.
Et ensuite, tu as un autre élément, alors qui est utilisé, je crois, très rarement, mais dans certains pays, ils l'utilisent, c'est la longueur du CV. Parce que Ah, certains alors c'est un peu un biais, hein, je trouve, mais se focalisent sur la longueur d'un CV. C'est-à-dire que si ça fait pas minimum 2 pages, c'est que ça montre qu'il a pas eu assez d'expérience ou ça montre qu'il a pas encore, voilà, il y en a, ils se basent là-dessus. Donc on a mis en place cette nouvelle clé de recherche. ok. Mais si tu veux pas utiliser, tu cliques à côté, tu vois, tu as les curseurs et ça prend pas en compte dans ta recherche de CV quand tu décoches. Ok. À côté, quand c'est en bleu, c'est activé, quand ça sera grisé, ce sera pas activé, quoi. Voilà, c'est juste ça. Voilà, là, tu prends pas en compte cette partie-là. Et pareil pour la géolocalisation. Pour certains secteurs, c'est important de ne pas être trop loin du lieu de travail. Notamment, je pense au retail, par exemple. C'est plutôt intéressant de trouver des personnes qui sont dans la région. Trouver des vendeurs qui sont dans le coin. Donc, il y en a, ils font une recherche comme ça. Ça fait déjà un filtre et d'avoir des personnes qui sont proches du lieu de travail. Donc, toi, si c'est le cas, tu peux rechercher un endroit. Ok. Tu mets Île-de-France et ensuite tu recherches dans un rayon Île-de-France à 50 km, voilà, à 100 km. 1000 km, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite en fait. Il n'y a pas trop de limite. Ouais. Mais tu mets, voilà, moi je veux effectivement pour ce métier-là et pour cette entreprise-là, je veux qu'il Ouais. soit dans un rayon de 100 km. Voilà, tu recherches dans un vivier précis, quoi. Ça peut être intéressant. Donc ça peut être activé, désactivé. Tout est paramétrable si tu veux. T'as la main, surtout. Et je peux les sauvegarder. Et tu peux sauvegarder. Je reviendrai sur la partie URL, c'est juste un truc en plus. Je t'expliquerai pourquoi on a mis ça aussi. Mais là, tu Ok. peux sauvegarder. Donc tu vois, est-ce que ça te parle un peu plus justement cette partie Spersoni complet, soft et hard skill, comment ça fonctionne? Oui. C'est un peu plus long, mais une fois que tu as ce socle, parce que c'est aussi ta base, hein, ça va être ta base, et une fois que tu as ça, bah, tu pourras aller faire ta recherche classique. Oui, j'ai pas besoin Ouais. aussi. On a que 5 postes clés, donc j'ai pas besoin de plus de postes. Ouais. Donc tu crées tes personnes complets finalement. Et puis après, bah, tu te bases là-dessus et dire, bah, tiens, dans mon vivier, qui pourrait être en adéquation, dans ceux qui ont passé l'analyse ou qui ont leur CV analysé, qui sera en adéquation avec ça, avec ce poste-là. Une fois que tu as créé ce type de personnie, tu peux, alors juste pour information, tu as aussi un livrable, si tu veux, qui fait un résumé de ce que tu as créé. Donc Ok. c'est le même principe, tu cliques sur ton personnie, ce qu'on a créé tout en haut, et dans le menu, il y a télécharger un CV idéal. Donc c'est un document. Ok. Un peu comme le brief de poste, ça fait un résumé de ce que tu viens de créer. Ça peut être intéressant pour le montrer à une personne qui va décider en disant oui, c'est ça que on va se baser là-dessus pour rechercher quelqu'un. Donc toi, c'est peut-être pas le cas, c'est toi qui gères et c'est bon. Mais des fois, on va créer un personnage, on va dire bon ben voilà, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est OK? Oui, ça c'est ce que je voudrais. En compétence, c'est pas mal. En connaissance, c'est pas mal. D'un point de vue soft skills, fais voir confiance en soi, pensée stratégique, charismatique, énergique, forte volonté, donc plutôt un rouge, j'ai l'impression, si on regarde le disque. Donc on serait plutôt pas mal. On veut que les rouges, ça m'inquiète. Ça, Je c'est serai même. c'est ce qu'on a fait, parce qu'on t'as pas modifié, on a juste regardé rapidement la création, tu peux le modifier, hein, ton personnage. Mais là, c'est ce qui est Oui, remonté. oui, mais comment ça On s'appelle? Mais reviendra en fait, dessus. c'est parce que tous nos offres d'emploi, ils demandent les mêmes profils, j'ai l'impression. Donc, c'est ça que c'est une question vraiment Hum. importante Bah, dans après, l'entreprise parce qu'on ne peut pas avoir le même type de personnes partout. ouais, exactement. Ça, c'est des choses qu'il faut analyser à la création. Il faut se dire, bon, bah là, qu'est-ce qu'on souhaiterait comme profil? Peut-être que pour un Ouais, même poste, vous allez créer des personnages différents, par exemple, parce que bah, ce ne sera pas les mêmes personnes que vous souhaiteriez avoir, tout simplement. mais oui, ou Donc autant. potentiellement, tu vas devoir créer des personnages différents et pas juste en disant, bon, bah, c'est bon, j'ai mes 5 postes différents et je vais me baser tout le temps là-dessus. Peut-être que ça ne va pas être le cas. Et puis, oui, et finalement, en fait, si on veut avoir des rouges, on ne peut pas avoir des rouges dans les trucs, dans les postes d'exécutant. Il faudra des rouges dans les postes de manager. Hum, hum.
Donc ça, c'est toi qui va définir ça, en fait. À la création du personnage, tu vas dire, bon, ben là, on va rechercher quelqu'un qui va être jaune, ou quelqu'un qui va être vert, ou quelqu'un qui va être bleu, pas forcément rouge. Donc par défaut, ça va être défini comme ça, on n'a pas trop modifié le personnage sur la partie soft. Mais si tu veux vraiment modifier d'un point de vue soft skills ce profil-là, en disant, bon, moi j'aimerais qu'on ait une personne plutôt jaune. Bon, ben, on va modifier les curseurs. Et puis tu auras une personne jaune. Voilà. Ok. Donc oui, ça t'obligera à aller effectivement un peu plus travailler ton personnage. Là, on l'a fait rapidement. Hein. Le soft, on l'a même pas modifié, je crois. Non, mais c'est très bien parce qu'en fait, ça me donne déjà des éléments qui me permettent pour le futur, en fait, pour mieux préparer nos onboarding, Ouais, nos recrutements. ouais, ça va être sympa. Et sachant que là, tu as créé un personnage, tu peux aller le modifier. Voilà. Tu dis, bon, ben là, je l'ai créé, mais je vais aller valider ça avec quelqu'un d'autre, on va en discuter. Et donc, oui, bah, tu pourras le modifier. Donc, t'inquiète pas. Et une question, je vais le fermer ça. Quand je veux, j'ai vu que dans le personnage, il y avait un truc, c'est à mes campagnes, attends, qu'il y avait 5 crédits. Oui, C'était dans la campagne. Comment ça se fait qu'il y ait 5 crédits ou c'est comme ça de base ou... ouais, quand tu as créé ton compte, par défaut, il y Ouais, a 10 crédits, il y a 10 crédits qui sont mis en place. Alors, je t'explique ce que c'est un crédit. Effectivement, en fait, on a besoin d'utiliser, nous, un outil, du coup, qui coûte un peu. Hein, on fait des appels à une IA, à notre LLM aussi. d'accord. Donc, ça a un coût. Alors, un crédit, ça correspond effectivement à une analyse de CV. Une analyse de CV, donc un crédit, une analyse, et voilà. Donc, en gros, si à un moment donné, tu as un D'accord. besoin d'avoir plus de crédit, tu es autonome sur le nombre de crédits que tu veux racheter, si tu veux. Tu peux en racheter. Tu peux le faire, tu vas en haut. Si tu remontes tout en haut de cette page, tu peux ajouter des crédits. OK. Quand tu cliques dessus, tu choisis le nombre de crédits que tu veux ajouter. Mes crédits, Mes voilà. crédits, Voilà, tu cliques OK. dessus. Ah, OK. Voilà, tu peux acheter des crédits. Sachant que ça coûte, voilà, tu as 50 crédits, c'est 5 € hors taxe. C'est OK. 0,04 centimes, je crois, un truc comme ça. Et plus tu en prends, plus c'est dégressif. Voilà, donc OK. sache qu'une analyse, ça coûte ouais, exactement, je te dis 4, c'est plutôt ouais, 4 ou 5 centimes, un truc comme ça. Voilà. OK. Donc ça coûte pas énormément, mais voilà, sache que tu peux être autonome sur dire bah, tiens, c'est intéressant, moi je vais en acheter un peu, et puis je vais mettre 5 €. Ah, je vais mettre 10 €, ça m'aura Wow. 100. Et tu regarde si tu mets, je sais pas, si tu mets un volume assez important de crédit dans la liste, il doit y en avoir. 14 Ouais, attends, mais vas-y, mets-en et beaucoup si juste mes pour te 500, montrer. c'est un Ah, 5. OK, oui, c'est dégressif. tu vois. Et puis c'est pas trop coûteux, ça va. OK. Donc suivant à l'année combien tu as de CV à analyser, bah, tu dis bah moi j'en prends 100 et puis ça va me coûter, 50, ça va me coûter même pas 10 balles quoi. OK, parfait. 12 €. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc effectivement, oui, ça marche par coup. Donc chose que je n'ai pas dit aussi, c'est-à-dire que c'est au fil de l'eau. C'est-à-dire que tu as pas le choix sur, par exemple, quand tu as un profil qui passe son questionnaire d'analyse soft skills, tu vois, il va passer son questionnaire, mais avant ça, il va renseigner son nom, son prénom et son CV. Ça le fait automatiquement. Tu n'as pas la OK. main sur, tiens, je veux analyser ce profil, je veux analyser ce profil, je veux analyser ce profil. C'est au fil de l'eau. Ça marche comme ça, c'est dès qu'il y a un CV qui n'a pas été analysé, pof, ça analyse. Voilà, ça c'est à OK. savoir. Donc ça alimente tout de suite ton vivier et ta CV tech, ton trieur CV. Ça l'alimente automatiquement. Dès qu'il y a des CV disponibles qui n'ont pas été analysés, paf, ça le fait. OK. Donc ça va. Tu n'as pas la main sur ah non, moi j'aimerais, sur toute la liste que j'ai, j'aimerais lui, lui, lui. Pour le coup, ça ne marche pas comme ça. Donc ça, à savoir. Ne pas être surpris que ça fasse du dégressif sans avoir rien fait. Tu vois, tu as ton crédit qui est à 50, puis d'un coup il passe à 40, tu fais. Hein, qu'est-ce qui s'est passé? Bah oui, parce que c'est au fil de l'eau, donc tu as peut-être 10 personnes qui ont passé l'analyse et qui ont montré leur CV. Tu vois. Voilà.
Donc ça se fait tout automatiquement, si tu veux. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc effectivement, les crédits, c'est ça. Donc actuellement, tu as 5 crédits, donc tu peux encore analyser 5 CV. Et après, bah, si tu en veux plus, tu t'en rachètes. Ok. Voilà. Et si tu n'as plus de crédit, mais que tu as des personnes qui ont renseigné leur CV, par exemple, ils ont renseigné leur CV, mais ils ne peuvent pas être analysés parce que tu n'as plus de crédit. Ben, t'inquiète pas, ils sont dans un bac à sable, entre guillemets, et dès que tu auras du crédit, paf, ça va les analyser à ce moment-là. Voilà. C'est pas perdu. C'est pas perdu. Ok. Non, c'est pas perdu. Et donc effectivement, donc la première façon, j'en profite également, bah, tu souhaites analyser des CV, donc tu ajoutes tes CV si tu veux en haut directement, tu ajoutes des CV sous la main et tu veux juste analyser la partie hard skill, tu les ajoutes en haut, tu vas ajouter des CV, tu en ajoutes Ok. 10 d'un coup si tu veux, tu peux ajouter des tags aussi si tu veux dans la liste à un moment donné, si tu as un vivier important de CV, pour t'y retrouver, tu peux ajouter des tags. Mais tu n'es pas obligé. Passe cette étape si tu veux. Et tu as ensuite as un champ qui te permet d'aller télécharger tes documents. Ok. C'était dans ajouter les CV. Vas-y, fais la manip, ajouter les CV. Tu passes l'étape en faisant passer cette étape. Il y a lieu de mon CV comme ça. Voilà. Tu en as un ou plusieurs. Là, c'est écrit un CV, mais je crois que tu peux en ajouter plusieurs d'un coup. Et une fois que c'est ajouté, paf, ça va les analyser tout de suite. Sache Parfait. que au niveau analyse, c'est 3000 CV à la minute. C'est un énorme vivier. Sache que c'est très rapide. Voilà. Non, on n'en a pas autant. Voilà. Mais c'est à savoir, dès que tu vas le mettre, en fait, ça sera analysé presque. On n'est pas chez Amazon. Oui. Mais ouais, c'est pour dire que c'est très rapide. Donc là, voilà, première chose, tu peux ajouter des CV ici et tu n'auras que la partie hard skill du profil. Que les CV. Si tu veux tout, tu peux également, du coup, les personnes peuvent aussi analyser leur CV via le questionnaire. Avant de passer le questionnaire, elles renseignent leur CV. Tu vas mettre leur nom, prénom, comme je disais. Donc là, tu auras tout. Et tu peux aussi dire, mince, la personne n'a pas renseigné son CV pendant la passation du questionnaire soft skills, pendant la personnalité, mais toi, tu as son CV. Et tu souhaiterais avoir tout, du profil, à la fois son analyse de personnalité et son CV. Tu dis, mince, j'aimerais aussi son CV analysé. Et au lieu de décorréler les deux pour avoir deux éléments différents, tu peux tout mettre sur le profil et te dire, ah bon, j'ai dans la base de données mon profil qui a passé son analyse de personnalité, j'ai son CV. Et là, vas-y, fais la manip pour te montrer ce que je veux te dire. Tu peux associer le CV au profil soft skills, si tu veux, a posteriori. Ah, ok. Donc là, tu fais fermer. Tu fermes tout ça, tu vas dans base de données et tu dis j'ai le CV de la personne et imaginons dans base de données à gauche. Alors, je pense que attends, laisse-moi voir si j'ai celle-là, parce qu'il doit y avoir un des deux. Ah oui, celle-là. Eh ben, tu vois, par exemple, si tu as un exemple concret sur un profil, tu peux l'ajouter sur ce profil. Oui, elle, par exemple. Donc, Ok, tu cliques là, sur, je l'ai. donc, tu cliques sur le profil en question. Tu vas dans Information et anonymisation, le tout premier élément du menu. Ok, Tu cliques Ajouter un CV. tu l'as. Comme ça, tu auras tout. Donc, tu cliques et tu l'ajoutes. Ok, c'est bon. Hop, ça télécharge. Et une fois que c'est fait, tu fais sauvegarder. Il est super. Oh là là. Ça, c'est assez frustrant. Je regarde les CV. C'est peut-être le réseau aussi. Parce que là, il n'est pas gros. Hein. Il fait 0,8 MB. Et... C'est bon. Mais... Ok, c'est bon. C'est bon. Sauvegarde. J'avoue que c'était très lent. Sauvegarder. Et là, en toute transparence, ça a analysé un CV. Voilà, tu l'as pas vu, mais ça t'a utilisé un crédit. Du coup, tu dois en avoir plus que 4. Ok, je vais dans les intérieurs de CV. Ouais. Ok, et donc. Ah bah, c'est en cours. Et il me dit, elle n'est pas là. C'est en cours. Vas-y, remets à jour. Ok. Tac.
Je pense qu'il y a un temps de attends, tu vas avoir un réseau Non, un il est peu lent. un peu pourri. Et tu vas venir jeudi, alors attends à voir un réseau pourri à Paris. C'est vrai? C'est l'horreur. Non, Ah mais je bon? te jure. Mais pourtant, c'est en plein cœur de Paris. Ah oui, on a et non, on a installé la fibre et tout, et il y a toujours des coupures. Mais même moi, en fait, ici à Paris, Ah mince. pourquoi je ne peux pas Fais voir, attends, je vais rechecker. c'est la- On a bien sauvegardé, il y a bien son CV normalement, faire Sarah. Attends, c'est bizarre. Oh, si normalement son CV il est mis, puisque c'est indiqué. connaissance. Ah, mais si, il y a compétences, apprentissage actif, négociation, moi, je pense Attends, fais voir Sarah. que Refais voir conseil Sarah. critique, dans- Ah oui, le réseau il est pas top. Tu peux revenir sur. Je veux juste voir Sarah. Recherche. Ah bah elle est là. elle est là. Sarah. Elle est là. Donc tu vois, ça a bien analysé son CV. Et faire notre trieur de CV du coup? Je pense que c'est juste le réseau. Ah voilà, ça a marché. 4 crédits. Sarah. Ouais. Et tu vois, là, tu Crédit, as il y bien, a ça. bien tout sur Sarah. Tu vois, tu as à la fois son CV qui est analysé donc dans Trigger CV et tu as à la fois sa partie soft skills qui est aussi présente parce que tu as aussi son profil soft Elle est là. skills. Et effectivement, Ok. tu peux analyser ses compétences et connaissances. Et alors juste pour info aussi, là, si tu cliques sur les petits plus, bah, c'est comme la partie, voilà, tu as cliqué, là, c'est son profil soft, c'est pour l'avoir en même temps si tu as envie. Donc ça, c'est ce Ok. qu'on a déjà vu. Ça, on l'avait bien vu. Ouais, ça, Ok. c'est uniquement la partie soft skills. Ouais. Ce qui est intéressant à voir, donc retour sur le trieur de CV. Ah, on y est. Ah, t'as enlevé le partage. Tu le vois? Ouais. Ou ils sont enlevés tout seuls, je sais pas. Voilà. Ils sont levés toutes seules. Partager Je pense que l'écran. c'est Ok, le réseau, c'est bon. effectivement. Et, oh là là, c'est horrible. Mais jeudi prochain, Donc, je serai en plein cœur de Paris normalement. Je crois que c'est là-bas. oui, mais c'est pareil. Il y a quand même un Alors, réseau une pourri. fois qu'il est sur la... Ah là. Une fois que tu es là, est-ce que tu m'entends? Mhm. Tu peux cliquer sur les petits plus. Tu vois, si tu as envie de comparer deux profils, par exemple, bah, Sarah et Patrick. Là, les petits plus, là, tu as fait la loupe. Donc là, tu retrouves ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on retrouve le détail de son CV. Oui. Tu Ah, peux ok. aller voir sa Ça. fiche. Et si tu fais les petits plus, et ben, tu peux aller comparer ensuite. Donc tu mets 6 petits plus, ça se mettra à droite. Tu mets ensuite Patrick à droite, Ok. etc. Voilà, ça c'est le même principe que la partie constructeur d'équipe, si tu veux. Mais on se base sur la partie hard skill. Et ça fait des Ok. comparatifs. Donc tu vois les différences. Tu dis, bon, ben, en programmation, ça a l'air d'être mieux pour Patrick que pour Sarah. Bon, est-ce que la programmation, Ça. est-ce que la programmation, pour le coup, c'est quelque chose qui a besoin ou pas? Mais en tout cas, voilà, ça montre en tout cas des compétences et connaissances, on va dire, globales qu'ils ont chacun, sans parler de personne ou quoi que ce soit, tu vois. Ça montre les différences. Et c'est quoi la perception sociale? La quoi? Perception sociale. Ah oui, tu parles d'un nom. Alors, perception sociale, bah, tu vois, c'est des choses qu'on va rajouter, parce que là, tu veux dire comme ça, perception sociale, merci, je vais sur Net. C'est ce que je suis allée voir aussi. Ouais, tu l'as là, sous les yeux? Je ne le connais pas par cœur. Voilà. La connaissance ou la ceci que nous pouvons avoir de la personne d'autrui. Mais Ouais, l'essence de cette expression demande sans doute quelques éclaircissements. Processus cognitifs par lesquels les individus interprètent, organisent et rappellent les informations sur les autres, ce qui a un impact sur leur compréhension et sur leur prédiction du comportement social. ouais, il y a une histoire de psychologie aussi. Okay. Par Des choses comme ça. exemple, et consiste à comprendre quand les autres ne sont pas d'accord avec ce qu'on dit, Ouais. lorsqu'on les voit dans les yeux au ciel. En fait, je ne sais pas si j'ai ça, moi.
Tu peux te rajouter si tu veux pour voir. Ah, parce que moi, j'ai fait comme ça en plus. Tu fais un petit Je suis plus. où? En Je bas, fais non, je l'ai ça, mis. ok. Ah, je pense que le partage, moi, il a Et je suis lagué, là. je pense. Tu l'as quand même assez. Mais le problème, c'est que moi, je sais comment faire. Vas-y, On peut ajouter les noms. tu peux cliquer aussi sur la légende pour afficher que toi, par exemple. Tu vois, en bas, tu as les 3 personnes, en bas du Ok. graphique. Si tu cliques sur Patrick et Sarah, Mm. oui, Sarah, je pense. Sarah. Oui, Sarah, tu ne verras que toi. Ce sera plus simple Je à suis là. lecture. Donc, attends. Ouais, je pense que ça lag parce que toi, tu vois, moi, je vois pas encore ton. Là, parfait. Je vois. Là, je vois. Donc, rédaction, t'es bien, ce qu'on voit. Gestion du temps, évaluation des systèmes. Ok, il y a des choses. Bon, tu as l'air d'avoir des connaissances là-dedans. C'est compétences ou connaissances là où on est là? On est dans compétences. Compétences. Tu as des compétences en jugement et prise de décision. Bah, tant mieux. Gestion des ressources humaines. Ah, ça, oui. Voilà. Ouais. Négociation, apparemment, tu as des compétences là-dedans. Écoute active, apprentissage actif, capacité de raisonnement, coordination. Par contre, il n'y a rien dans sélection de l'équipement, installation, entretien de l'équipement, ce qui me paraît peut-être cohérent dans tout secteur. Mais c'est normal. Dans ton secteur, donc voilà, c'est normal. Tu vois, ça remonte pas mal de choses, c'est quand même sympa. Exploitation et contrôle, après, il faut aller voir aussi explication, effectivement, parce que là, comme ça, c'est pas forcément évident, mais tu en as moins. Mais est-ce que c'est. Bah, t'as pas eu d'expérience là-dedans, quoi. Persuasion. Tu persuades un peu quand même. Compréhension de la lecture, ok. En programmation, non. Ouais. Programmation un peu moins, mais t'as l'air un petit peu, mais c'est plutôt bas, effectivement. C'est plutôt bas, bon. Est-ce que c'est dû dans un secteur, il a dû comprendre que dans ce secteur-là, il y avait de la programmation, mais tu n'en as pas pratiqué toi, mais que tu t'as travaillé là-dedans, je sais pas. Peut-être. Ça, je sais pas Ouais. tes différentes expériences. Et connaissances, du coup, t'as quoi? Mais c'est plutôt cohérent, je trouve. Et connaissances, donc c'est le même principe, hein. Oh là, Alors pareil, bah, moi, c'est bon, langue anglaise. tu peux enlever les deux, voilà, t'as que toi. Ah ouais, personnel et ressources humaines, là, t'as une connaissance de fou. Langue anglaise, Et bon, administration et gestion aussi. anglaise. Alors langue étrangère, ça a mis un peu, parce que j'ai vu quand même que tu parlais une autre langue que le côté anglais, quand même. Espagnol. Espagnol, Je ouais, suis j'avais dit. mexicaine, Aurélien. Bah oui, c'est ce que je me dis. Donc ça a mis quand même langue étrangère, donc t'en as, mais j'aurais vu ça plus haut quand même, du coup. Mais bon. Parce qu'il y a la langue anglaise en fait qui prend peut-être le dessus. Il est là. Oui, C'est peut-être pour ça. Donc t'en as, peut-être pas à zéro. Beaux-Arts, Donc t'as c'est pas bon. l'espagnol. Oui, parce il y a l'anglais, anglais, c'est Ouais, bon. l'anglais est bon. Et tu vois, l'anglais étrangère, donc je Euh, pense que c'est dans sa globalité, bah, tu parles espagnol en plus, mais pas d'autres langues forcément. oui, oui, oui. C'est ma langue maternelle. Ouais, bah oui. Tu retournes souvent au Mexique quand tu peux? Tous les ans. Tous les ans. En fin d'année. La famille est restée là-bas? Ils sont tous là-bas? Ouais. Ouais, il faut rentrer au soleil. Ah ouais, je Parce que comprends. là, j'ai mis mon pull. Il fait très froid là. C'est sûr que c'est pas la même. Je pense que là-bas, il doit être bien, ouais, effectivement. C'est vrai que là, chez nous, ça caille. Là, c'est un temps exécrable. Mais ouais, Mexique, je connais pas trop, hein. J'aimerais bien aller voir. Ça va être sympa. Ah, il Bon, faut y aller. Il faut j'ai prendre le envie de temps pour y retourner au aller. soleil. Tu vois, je parle Mexique, j'extrapole. Mais ça donne envie de partir, effectivement. Je connais un peu le Pérou et Bolivie. J'ai fait 2 mois là-bas. Je connais pas du tout. Ouais, c'est très sympa aussi. Très, très sympa.
Ouais, mais tu vois, est-ce que ça te paraît cohérent dans ce que tu vois d'ailleurs des compétences et connaissances, tu vois, de ce qui rentre de ton CV? Ça a l'air de correspondre, hein, mais Ouais, ça design, tu correspond. vois, c'est écrit en Alors, je vais bas. voir C'est ça. plutôt faible en design, mais ça peut se Alors, comprendre. Et après, c'est mais c'est normal. normal. Et tu vois, après, tu peux comparer entre les différentes personnes et du coup, de juste comparatif dans l'équipe ou comparatif de deux profils intéressants entre eux. Déjà, première étape. Très simple. Et toi, tu veux également, bah, on a créé un persona. Bah, tu veux savoir dans ton vivier qui potentiellement remonterait le Oui. plus par rapport à ce poste et ce que tu as défini, ce que tu as défini toi. Alors, là, il y a la fameuse Sarah, celle qui est en ce moment, mais je vois pas ah si, il est là en marketing. Ouais, Et c'est pour un poste de marketing. vente marketing. Elle est plus intéressante. Tiens, on va faire le comparatif. Alors, peut-être que le persona il sera remodifié un peu, mais là, si tu fais par exemple mes personas, tu vas sur mes Ok, personas, tu l'as créé, tu veux faire une recherche uniquement CV. On va faire ça. Tu fais une recherche, donc tu cliques sur le ok. persona, peu importe sur la ligne, et tu fais rechercher un CV similaire. On retrouve ton persona, tu peux le modifier là si tu veux, et tu fais sauvegarder. Tu fais rechercher et Alors, sauvegarder. Oui. attends, attends. Et Ah, c'est refait, ok, ouais. là, mais Ouais, rechercher ouais, un CV exactement. similaire. Ok. Ça te réouvre le persona, tu peux le modifier si tu veux, mais sinon tu fais une recherche. Descends, hop, hop, hop. Sauvegarder Là, le nouveau sauvegarder et persona. rechercher. Alors, Sauvegarder, rechercher. ouais, ça. Alors, je sais pas pourquoi ça a mis sauvegarder, parce que tu n'as pas fait de modification, mais fais recherche, sauvegarder, recherche. Ok, Tu fais voilà. ça. Et là, bon, bah là, on a aucun qui remonte, parce que je pense qu'au niveau des mots-clés ou au niveau de ce qu'on a défini dans le persona, tu vois, ça a mis des pourcentages à 0. Bon, bah là, pour l'instant, on n'a pas. On va essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi ça a remonté 0. On va essayer de comprendre pourquoi. Est-ce que tu peux rajouter Sarah, par exemple? C'est peut-être une des personnes que tu souhaiterais voir dans ce poste-là, par exemple. Ah bah tu vois, c'est parce que. C'est accélération qui Alors, elle n'est n'a pas validée. le mot-clé accélération. Ce mot-clé, je ne suis pas sûr qu'il soit beaucoup présent dans les CV. Mais du coup, ça n'a pas été validé. Bon, c'est pas très grave. Le reste est validé plutôt bien. ETI, KPI, Sales, Marketing, ils sont dans le CV. Ça, c'est cool. Par contre, pour le reste, on n'a rien pu savoir sur sa formation idéale, le niveau de diplôme, l'expérience idéale, c'est quand même bizarre. Le secteur d'activité, ça n'a pas l'air de correspondre dans ce qu'elle a fait. En tout cas, alors compétences attendues, connaissances attendues. Ça, c'est parce que je pense que ça n'a pas été calculé. Fais voir, je sais pourquoi. Parce qu'on a tout mis en obligatoire Ok. dans les mots-clés. Ah, Et, ok. et en fait, il suffit qu'il y ait un truc pas validé dans les mots-clés pour que ça définisse pas le reste. En fait, c'est au niveau des calculs. C'est pour accélérer les calculs. Alors, mes personnes, j'ai Ouais, retourné, tu peux aller là. Effectivement, tu refais une recherche. modifier. Ouais. Modifier ou tu peux directement faire la recherche et on peut le modifier à ce moment-là. Et oui, effectivement, tout est en mode obligatoire. Donc, tu peux décocher Ok. si tu veux. Alors, tu peux juste décocher pour le coup. Bon, on va faire comme ça, mais tu peux juste décocher. C'était le côté accélération, je crois, qui est obligatoire. Et c'est celui-là qui faisait un peu. Mettre à jour à fermer. Voilà, mettre à jour. Tu fais la recherche. Trieur de CV. C'est un trieur de CV. Hein. Ouais, ouais. Et là, on va essayer de Et voir ce que ça là, donne. On attend un peu le résultat. Alors, t'as pas fait la recherche? ah, Va dans mes personnes. hum, Tu cliques sur le persona. hum, À partir de ce persona, je ok, fais une c'est bon. recherche. Voilà, tu attends un petit peu. Tu fais non, c'est bon, ça c'est bon. Cette fois, j'ai ce qu'il faut. Tu fais rechercher. Ah, mais t'as pas fait rechercher. Et elle monte. Et Si, voilà. il est là. Et elle a que 59%. Ouais. On va regarder pourquoi. Alors, tu fais les petits plus, tu vois, pour essayer de comparer pourquoi cette personne-là elle C'est est à 5. l'accélération qui n'est validée. Voilà, non validé. Mais c'est pas très. Bah, voilà, parce qu'il y a ce mot-clé là, effectivement. Mais il est plus obligatoire. Mais tu vois, derrière, on a pu analyser plus de choses quand même.
On a pu retranscrire son expérience idéale, sa formation idéale, ça a l'air de correspondre. Elle a bien fait un master. Son poste, alors ça a 26% au global. Le poste idéal, ça a l'air d'aller, 75%. Elle a bien été étude de marché apparemment. Par contre, pour le reste, on n'a pas. C'est pas le bon secteur d'activité. Elle a peut-être pas fait là-dedans. Elle a peut-être pas fait dans la bonne taille de l'entreprise également. Qu'elle fait plus petite boîte ou plus grosse boîte, je sais pas. Donc ça, c'est peut-être à définir dans ta recherche. Est-ce que c'est important la taille de l'entreprise? Ok. Peut-être pas. Peut-être pas. Le secteur, est-ce qu'on a mis le bon secteur? Et ça veut juste dire que elle n'a pas fait dans ce secteur-là. Donc toi, c'est des Et choses qui là, peuvent c'est t'aider par à. rapport aux compétences. Ouais. Fais voir quand même en compétences et connaissances, que si tu reviens sur analyse CV, en haut, donc le document qui permet de Là. justifier le pourcentage. Ouais, dans analyse CV, donc le troisième onglet. Voilà, là. Elle match quand même à 67% et 65%. C'est pas non plus, c'est quand même pas mal. Donc voilà, quand tu vois un pourcentage, il faut quand même aller analyser pour dire bon ok, peut-être que c'est que 59%, mais je vais quand même aller voir pourquoi. Je vois que quand même en compétences et connaissances, ça a l'air d'être 65 et 67, c'est bien, mais ça pourrait être mieux. Mais c'est pas non plus à 30%, quoi. Ensuite, est-ce que le secteur, ça me paraît être le bon? Peut-être que je vais lui poser des questions sur le secteur, ce qu'elle a fait, ou retourner voir le CV un peu où ça en est, ce qu'elle a fait comme secteur, voir ce qu'elle a fait comme type d'organisation, etc., etc. Donc c'est juste pour te montrer que ça permet juste d'avoir des données sur un profil d'un point de vue hard skill et de se dire bon je vais aller analyser quand même ce profil-là ou ce profil-là. Tu peux rajouter Patrick par exemple, ou le premier qui remontait, c'était qui? C'était Aurélien, je crois, ou ouais, rajoute Patrick, C'était il a l'air Patrick. intéressant. Rajoute Patrick. 88%. Pourquoi lui il remonte plus? Tu vois, ça rajoute la colonne de Patrick à droite dans le tableau. Et lui, il a carrément la taille de l'organisation qui est en adéquation. Contre pareil, il n'a pas l'air d'avoir le bon secteur d'activité. Est-ce que c'est important ou pas, ça, à voir. C'est toi qui vois après. Il a carrément la bonne expérience, alors que Ouais. Sarah a la moins d'expérience. Il match bien plus au niveau des connaissances et compétences. Et ça va. Justement, à son expérience. Peut-être. Donc tu vois, ça peut. Alors Patrick, est-ce que c'est quelqu'un qui travaille dans ce secteur-là ou pas? Après, c'est autre chose, mais en tout cas, il a l'air d'avoir des. C'est dans la finance. Ouais. Il est plus financier. Après, il a les mots-clés, tu vois, qui sont pas Oui. remontés. Voilà. Donc tu te dis, ok, il a peut-être ses compétences et connaissances, mais par contre, il n'a pas travaillé dans le côté vente ou marketing. Il n'a pas ces mots-clés-là. Il n'a pas les KPI. Si, les KPI, il a, pardon. Parce que le financier, il doit peut-être en avoir quand même. Oui, là. Quand il n'a pas ETI, tu vois. Donc tu dis, il était intéressant, mais par contre, il n'était pas dans le bon secteur. Moi, ça me dérange un peu. Donc c'est pas parce que tu vois forcément un pourcentage élevé que c'est top, en fonction de ce que tu souhaites comme recherche. Donc voilà ce que ça fait le trieur de CV. Tu définis ton personnage. Donc Ok. peut-être là, ce qu'il faut faire, c'est peut-être être plus précis dans la création du personnage pour prendre le temps la création. Ce que tu peux aller voir aussi, parce que là on n'a fait que la partie hard skill dans la recherche. Tu peux faire une recherche globale en disant moi je veux les compétences, mais également le matching personnalité, voir si ça correspond. Et dans ce Ok. cas-là, c'est pas dans la partie trieur CV que ça se passe, ça va t'emmener dans la partie constructeur d'équipe. Le principe est le même. Le workflow est comme ça. Tu vas dans tes personas, tu choisis ton persona, tu cliques sur le menu, donc là tu vas le faire, Mhm. tu vas dans ton persona, on reclique sur le menu du persona en question, mais cette fois on va pas faire la même recherche. Cette fois tu fais rechercher un profil similaire. Ok. Ce qui est au-dessus, tu fais dissimuler. Donc tu fais celui-là. Tu cliques dessus. Rechercher. Là, on retrouve. Alors, avant de rechercher, je voulais te montrer un truc parce que ça, en fait, ça va enlever la partie soft skills. Tu allais un peu vite.
Ça a enlevé la ok. partie soft skills, J'ai vu, tu vois. Donc là, on j'ai vu. retrouve... Attends, 2 secondes. Rechercher un CV similaire. Non, un profil similaire. Voilà, tu fais ça, ça va te réouvrir le Persony pour la recherche, mais avant de cliquer sur rechercher, tu vois que le Persony, c'est à 0%, donc c'est peut-être pas ce que tu veux. Il faut le remonter un peu, je Oui. pense. Tu dis, bah moi, ça compte un petit peu dans ma recherche, je veux pas qu'il soit à 0. Je veux quand même pouvoir trouver la personne adéquate. Alors peut-être pas 100%, parce que tu vas voir que ça va baisser le reste, mais tu te mets à allez, 20. Allez, vas-y, on va faire comme ça. Par exemple. Bon, là, ça montre que le Ok. soft skill, c'est quelque chose d'important. Et après, c'est le reste. Et faire rechercher, sauvegarder et rechercher. On aura souvent un pourcentage différent, parce que là, il y a les soft skills qui rentrent en compte. Tu n'as peut-être pas les mêmes personnes qui vont remonter. Bon, mais pour le coup, là, Patrick, il a l'air quand même Oui, pas c'est mal. Hein. Patrick qui a monté. Il a l'air quand même pas mal. Globalement, il a l'air pas mal. Il y en a un autre, il l'a fait 2 fois. Et il y a Fleur ensuite, toi. Ensuite, il y a Sarah, 70%. Du coup, tu vois, en faisant les deux, et en mettant le personnel pour le coup, le soft skills un peu plus haut, elle est remontée un peu plus fort. Donc voilà. Donc ça montre là le global, hard et soft, ici, en pourcentage. Le complet, quoi. Donc voilà, à toi de voir si tu veux te focus sur la partie hard skill, et dans ce cas, tu fais une recherche uniquement CV, et ça te ramène sur la partie trieur CV, où tu dis, ben non, là, je veux une recherche complète, autant que je vois tout d'un coup. Et dans ce cas, tu fais rechercher un profil similaire, et ça va te prendre le vivier qui a passé le questionnaire de personnalité, plus son CV analysé. Tu auras tout. Ok. Voilà. Donc ici, tu as le global, quoi, vraiment complet. Donc voilà ce que ça fait, la partie soft et hard skill. Trieur de CV. Voilà. C'est super. Bon, il faut Donc que il y a tout. maintenant, il faut que je l'utilise. Hein. Ouais. Tu peux télécharger les documents aussi. Hein. Là, je ne t'ai pas encore montré, mais tu peux télécharger les documents liés à ce que tu as fait comme comparatif avec le Persony et les profils que tu as analysés. Tu peux retrouver ces Ok. documents-là si c'est utile. Donc ça se passe en haut de la page. Normalement, tu as à droite, tu as un bouton au-dessus des différents onglets, tout en haut. Ok, là. Non? Ah oui, ouais, non, en fait, je sais pourquoi il n'y est pas. Parce que tu n'as pas rajouté. Rajoute des personnes, Patrick, Flore, par exemple, et toi. Fais les petits plus. Tac. Voilà. Et là, tu as généré un rapport, tu vois. Tu as un Ok. bouton qui est apparu en haut de la liste qui s'appelle générer un rapport. Tout en haut, Ok. à droite. Tu cliques Ok. dessus, et là, tu peux télécharger un rapport comparatif hard skill. C'est ça que je voulais te montrer. Ah, ok. Tu as le choix. Euh, Le soft skill, c'est sur les modèles psychométriques. Le comparatif hard skill, c'est sur les compétences, connaissances par rapport aux personnes. Donc, tu peux le télécharger. Et là, tu as un document et ça te remet donc, les personnes analysées. Ça te remet également le tableau de pondération qui explique pourquoi ce pourcentage pour cette personne et pourquoi ce pourcentage pour l'autre, par rapport à ce que tu avais défini dans ta recherche. ok. Et ensuite, tu retrouves les éléments comparatifs, hein, les deux graphiques. Et tu retrouves également après une page par personne de son analyse CV. Les fameuses compétences et connaissances qui sont remontées du CV. Voilà, donc ça te fait un document en plus, tout simplement. Ok. Voilà. Du coup, il y a 50 000 trucs et je ne sais pas lequel c'est le coup. Peut-être, ok, c'est bon. Pourquoi tu ne peux pas les voir? Tu Là, les je te vois. vois? Ok. Ça, c'est moi. Non, ça, c'est pas bon. Je viens de l'ouvrir. Ah, peut-être qu'il est toujours, tu peux retélécharger, pas retélécharger, mais à droite de ton navigateur, tu vois, tu as le bouton téléchargement. Ok. Voilà, tu cliques. Tu les vois par hasard? Ouais. Oh, voilà, là, je le Oui, vois. c'est bon. Donc là, tu retrouves CV idéal, tu descends. Donc ça, c'est le résumé du profil idéal, en gros, de ton poste, d'un point de vue soft et hard skill, ce que tu souhaites rechercher, idéalement. Donc les compétences attendues et les connaissances attendues. Tu descends, tu retrouves un détail de ce que tu souhaiterais rechercher. Donc ça, c'est toujours le Persony.
Donc ça, très bien. Tu descends encore. Tu retrouves la fameuse pondération qui va prouver pourquoi c'est cette personne-là et cette personne-là. Ensuite, tu retrouves les graphiques, voilà, tout simplement, qu'on avait vu, comparatif. Et ensuite, tu descends et tu retrouveras une page par personne qui fera un résumé de son profil. Tout simplement. Ok. Donc, tu vois, Patrick Nguyen, c'est son résumé du CV. Et on a ça. Et ensuite, on a Sarah. Un résumé de son CV. Tout simplement. Ok. Tu peux aussi, sur la partie trieur de CV, tu peux télécharger le même document, mais tu peux aussi le rendre anonymisable. Si tu as besoin de le montrer à quelqu'un, une personne tierce, pas donner les noms et prénoms, par exemple. Ou les éléments de coordonnées. Ok. Voilà, tu peux anonymiser. Donc tu vois que tu as pas mal de choses. C'est plutôt sympa. C'est bien. C'est super. Donc il y a ça. Je vais juste montrer une dernière chose rapide, à voir si tu vas l'utiliser, mais je trouve que ça peut être intéressant. Tu fais des dossiers candidats. Je ne sais plus si je l'avais montré, cette partie-là. Je l'avais montré ou pas? Ok. Est-ce que tu fais Je sais qu'elle est là. Alors. Est-ce que tu fais des dossiers comme ça où tu dois agréger des documents, l'entretien, les éléments qui vont permettre ensuite de prendre la décision pour prendre ce profil ou non? Oui. T'en fais un peu? Je te montre un peu Oui. l'option. En fait, ça fait un peu une agrégation de tous les documents que tu peux avoir sur Trimoji en un seul gros document. Tu peux paramétrer et tout. Ah, super. Oui, ça, c'est bien. Donc, par exemple, Créer un dossier. il y a un exemple qui a été fait, mais par exemple, on va refaire un dossier candidat pour le poste de marketing que tu avais fait tout à l'heure. Donc, on va créer le dossier. Tu vas remettre le nom de ton dossier, donc le poste. Là, on va faire complet. Fais le deuxième. Tu peux choisir effectivement si tu veux juste un dossier, juste uniquement CV ou tout, la personnalité et le CV. Ok. On va faire le deuxième, je vais te montrer. Donc là, tu mets le nom du poste. Donc ça, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Le personnel, donc c'était le nom de ton poste, c'était Sales Marketing. Tu fais suivant. Tu mets le nom de là où la personne va aller. Donc soit, je sais pas. Voilà. Là, tu le veux en français, en anglais, tu peux choisir la langue. Ensuite, tu choisis si tu souhaites le personnel qu'on a créé. Bon, c'est ce qu'on a créé aujourd'hui. Tu le sélectionnes. Tu fais suivant. Tu peux en prendre qu'un. Tu peux également, si, voilà, tu vois, ça précharge ce qu'on a créé du personnel. Tu avais renseigné à un moment donné des informations sur l'offre. On va directement l'indiquer ici, parce qu'on sait le personnel ou les informations. Si tu as des éléments supplémentaires sur l'offre, l'annonce complète, par exemple, tu peux la télécharger aussi, si tu veux, en cliquant à côté. Okay. Donc, tu peux télécharger des documents. Si c'est OK pour toi, on fait suivant. Et ensuite, tu vas choisir les profils que tu souhaiterais mettre dans le dossier candidat. C'était Sarah qui avait son CV. On va prendre des personnes qui ont des CV. Sarah, elle avait son CV. Ouais, vaut mieux. Enfin, c'est plus intéressant. Donc, tu pourras, si ce n'est pas le cas, tu pourras renseigner les CV après coup. Mais là, on va prendre des personnes tout de suite renseignées parce que sinon, ça va utiliser des crédits dans ton process. Prends des personnes qui ont des CV. Donc, normalement, c'est indiqué. Donc là, tu peux mettre autant de personnes que tu veux. Hein. Là, tu n'as mis que Sarah, mais tu peux dire, moi, je vais faire un dossier candidat pour Sarah, pour le même poste pour une autre personne. Et ensuite, tu retrouves pour chaque profil, renseigner son CV si ce n'est pas le fait. Là, c'est déjà fait, donc c'est bon. Et si tu as des fichiers d'entretien, par exemple, tu as fait un entretien avec cette personne, tu as renseigné des éléments, tu peux télécharger les notes. Tu cliques sur le nom d'entretien, donc soit le document PDF, soit tu copies-colles en dessous. C'est toi qui choisis. Et je vais le faire tout de suite. On va voir. si tu as des éléments, on va voir ce que ça donne. Oui. Donc, ok. Comment tu peux faire? Soit un copier-coller, soit tu télécharges le document.
Voilà. Ok, c'est bon, j'ai téléchargé le document. Après, Il tu est peux en train. rajouter. Je peux là. Tu m'entends? Ah non, je peux pas. Oui, je t'entends. Donc là, c'est bon? Ça a Mais été je... fait? Non, mais je peux pas télécharger le type de document, ça lui plaît pas. Ah, c'était quoi comme type? C'est PDF ou Non, c'est le Word. parce que normalement Ok, DocX ça voilà. doit marcher. Voilà, c'est bon. Je viens de Voilà. les mettre. Et en dessous, tu peux rajouter des Ok. éléments, des notes internes, c'est-à-dire généralement si tu le choisis, c'est qu'il doit avoir 4 ou 5 étoiles, je présume. Tu peux définir les étoiles Ouais. et mettre une note interne en disant très personne en adéquation, proche du lieu de travail, enfin des notes que tu veux. Tu n'es pas obligé, mais tu peux renseigner d'autres notes. Ok. Tu peux faire générer du coup la synthèse. La synthèse. Ouais. Ok. Tu aurais eu plusieurs profils que tu aurais choisi avant, ça aurait fait la même chose pour le profil suivant, etc. etc. Là, tu n'en avais qu'un, donc tu fais Ok. générer la synthèse. Et en même temps, c'est normal. Normalement, si tu fais générer la synthèse, ça te demande une confirmation. C'est que là, le Général la document. synthèse. Non, elle ne veut pas. Ouais, c'est à cause du document, je pense. Tu peux pas enlever le document? C'est ce que j'essaye. Comment je peux l'enlever? Ah, mais attends, c'est une amélioration, ça. T'as mis quoi comme document? C'était quoi l'extension de ce document? C'est tu sais, Word via Google. Ah, mais normalement, c'est un point doc. Oui, c'est un point doc. Ah, bah attends, mais c'est pas normal, parce que là, il y a deux clics. Doc. Et je peux Est-ce pas que le tu. supprimer. Est-ce que. Ouais, ça, c'est dommage. Alors, attends. Supprimer. Je vais le noter, ça. Je vais revenir en arrière, Ouais, je pense qu'on va devoir peut-être. refaire, malheureusement. Revenir en arrière. Ça, Ok, c'est embêtant. rechercher. Alors là, fais dossier candidat, tout simplement. C'est dossier candidat, là, pour le coup. Dossier candidat. Ouais. Ok, voilà. Ah, Ah bah, tu vois, modifier le voilà, dossier. modifier. Suivant, suivant, suivant. Voilà, Sélectionner. là, tu sélectionnes ça. Suivant, Ouais, suivant. tu fais Sarah. Ok. ça, Et le suivant. suivant. Et c'est là où tu vas peut-être faire le copier-coller, tout simplement. Ok, c'était un point Ok, doc. c'est bon. Supprimer un doc si pas bon. Ok. Et pourquoi il ne me génère pas la synthèse? C'est bien. Ah, Enfin, je vais tester de mon côté. Est-ce que si c'est un bug général, c'est dommage. Alors, attends, fais voir. Je vais le checker. Finalement, ça te demande une confirmation et ça va le télécharger. Je vais tester rapidement. Tac. Modifier le dossier. On va faire ça. Modifier le dossier. Ok. Full stack. Trimoji. Français. Non. Full stack Trimoji. On est bon. Nanani, j'avais mis. Très bien. J'ai sélectionné les profils. Je fais suivant. Ça. Copier-coller, tu avais fait. Très bien. Généré. Moi, ça fonctionne. Qu'est-ce qui se passe? Bon. C'est bizarre. Tiens, tu vas me donner ton. On va repartir de zéro. Si ça marche pas, je te montre moi, parce que c'est pas normal. Reclique sur générer la synthèse, ça va pas te proposer quoi que ce soit. Il n'y a même pas le message d'erreur. non, il y a un petit truc qui. Je vois une ligne qui. Tu me résumé, mais non, c'est pas ça. Générer la synthèse. Non. Ouais, non, il y a un bug. Il y a un bug. Refais un dossier candidat, un autre, on va repartir, tant pis. Hein, je voulais voir pourquoi. Pourtant, elle a bien son CV, elle a bien une note d'entretien, tu as des crédits, tu as tout ce qu'il faut. Alors ça, c'est bizarre quand même. Ok. Tu Voilà. peux envoyer, tiens, je vais en profiter. Tu peux envoyer un chat en bas à droite
Oui, et dire, comme ça on a une trace, et dire ton problème. Tu fais démarrer la conversation, tout en bas. ok. Voilà. Ça, en même temps, je te montre que tu peux faire ça. Et tu Euh, dis, voilà, tu dis, j'ai un souci sur la création de mon dossier candidat, j'arrive pas à le générer. Pour le dossier candidat qui s'appelle Sales Marketing ESM pour Julie. ok. Voilà, juste indiquer ça, comme ça on a une trace et je pourrais dire à mon technicien pour qu'il puisse aller voir pourquoi. Pardon. Je ne peux pas générer, le dossier. En général, c'était quoi là? Générer le dossier et tu pourras mettre aussi, j'ai voulu également rajouter un point doc dans les notes d'entretien. Un point doc, ouais. DOC, ouais, t'as mis le point donc, mais on va comprendre, mais Oh oui. Ok. point doc dans les notes d'entretien et je ne pouvais pas le supprimer ou l'enlever, ça me disait que ça téléchargeait pas, quoi. Impossible d'annuler. D'annuler, ouais, c'est peut-être ça, il a peut-être gardé une trace là-dessus et du coup tu peux plus le générer Ok. Bon, on va essayer de le faire, on va essayer d'en créer un autre, voir ce que ça donne. Si tu le Parfait. génères sur ton compte, on verra. Au moins on a une trace, merci. On sait que ça vient de chez toi en plus. Vas-y, on va recréer un dossier candidat rapidement, sinon je te ferai le test de mon côté. Je te montrerai l'objectif. Tu peux fermer avec la croix hein, si tu veux, voilà. Créer un dossier, on va refaire de 0. Je suis désolé, on va refaire pareil. Créer un complet. Ouais, celui-là. Nom du poste, on refait. Tu mettras. Voilà, un autre. Très bien. Bah, pour Arnaud. Paramètres, très bien. Tu vas rechoisir du coup le personnier en adéquation. Je vois qu'il y a un healthcare là qui existe, programme manager healthcare ou l'autre. Ok, c'est Donc tu ça. choisis, voilà, tu choisis celui-là. Alors, fais voir, tu avais choisi un hard skill ou pas? Je crois, non, je pense qu'il n'y a pas de hard skill là-dedans. Et fais voir, Non, il n'y a pas de hard skill là-dedans. ouais, tu vois, c'est Il indiqué faudrait sur. que je télécharge. Enfin, en faire un personnier qui soit hard et soft, enfin complet. Ah oui, attends, 12 Là, on n'aura secondes, pas parce qu'il n'y la. en a pas d'autres. Je pense qu'il peut faire ici. Sinon, tu peux faire Ouais, admin finance, tu vois, je vois qu'il est hard skill. Tu pourras faire un dossier candidat aide admin finance. ok. On va faire comme ça. Juste pour l'exemple, je te montre à quoi ça sert. Voilà, tu fais suivant. Tu mets encore le nom. Tac. Suivant. Tu choisis. Voilà, parfait. Suivant. C'est pas l'information de la voix. Bon, tu mets, peu importe, là c'est juste pour te montrer, pour le coup. Bon, ce sera un peu moins cas pratique, mais mets une phrase. Peu importe. Tant pis. Voilà. Juste ton budget. Ok. Très bien. Après, si tu avais le document, téléchargeable, tu pouvais le prendre aussi. Tu Ok. cherches fleur, voilà, on va dire soit, par exemple. Hop, très bien. Tu veux créer ça. Ok. On a ton CV.
Note d'entretien, tu n'en as pas, mais c'est pas grave. Et tu peux définir, si tu veux, pourquoi tu as été choisi pour ce poste-là. Pourquoi cette personne est en adéquation. Là, tu fais générer. Vas-y, tente. Ah oui, là, c'est bon. Je pense que l'autre, avec le fait que tu as téléchargé le document d'entretien qui n'a pas marché la première fois, ça a dû le bugger. Ouais. Mais du coup, ça permettra à nous de corriger ce problème. OK. Donc, ça, c'est ça. Donc, ça génère. C'est assez rapide. Alors, plus il y a de candidats, forcément, plus ce sera un peu plus long, mais c'est assez rapide. Là, tu peux... voilà, c'est créé. Et là, tu peux modifier. Alors, télécharger, tu vas télécharger directement le document, mais tu vas peut-être déjà aller modifier le document que tu veux montrer à quelqu'un d'autre. Retourne d'abord sur ton Trimagy. OK. Fais modifier. Fais modifier. Et là, tu as la main sur ce que OK. tu veux créer comme document. Et c'est là où tu vas tout retrouver. Donc, à droite, c'est ce que donne le document. À gauche, c'est toutes les sections que tu peux modifier. Première chose, tu peux anonymiser le document. Donc, par défaut, OK. on voit Flore Pasquet, mais tu dis, mince, je veux le montrer à quelqu'un, j'ai pas forcément envie qu'il sache que c'est Flore. Je veux juste lui montrer que c'est un profil OK. intéressant. Peut-être pour du push CV, des choses comme ça peut être intéressant. Donc, si tu mets anonymisé, par exemple, dessus, tu peux le faire, tu manipules. Tu vas voir que le document, tu cliques, tu peux, par défaut, il y a un alias, mais tu peux mettre ta nomenclature à toi. Donc, je sais pas, la nomenclature en interne, si tu fais de l'anonymisation. Tu vois, ça a changé Flore en candidat 3CC 537, donc c'est ce qui a été défini par défaut. Mais tu peux le modifier, ça. Du coup, on ne met pas le CV visible, le CV de base, le CV initial du profil. À l'intérieur de chaque élément, tu peux cliquer sur, par exemple, imaginons contact recruteur. Donc, tu dis, moi, je veux renseigner ça. Si tu vas sur contact recruteur à gauche, OK. tu cliques dessus, hop, et ça t'envoie sur le panel contact recruteur et tu vois à droite la page qui correspond à ce que tu vas modifier. Ah, OK. Donc, si tu mets nom du recruteur, ton email, téléphone, recruteur et société, par exemple, tu mets déjà le nom, tu mets Flore, par exemple, c'est toi la recruteuse. Tu mets Fleur et ensuite on se fout un email et puis ça va mettre à jour le document par rapport à ce que tu OK. conseilles. Tac, ça met à jour le Et document et hop, ça t'a ajouté contact recruteur. Alors, pour le coup, là il est défini comme si tu à la fois recruteur et candidat. candidat, ça te l'a mis. Tiens, petit test quand même. Est-ce que tu peux changer Fleur en Romuald par exemple? Parce que si ça également ça l'anonymise, c'est un peu bizarre. Oui, c'est bon. Ouais, donc là, il a juste cru que c'était. Voilà, ok. Donc normalement, le profil que tu mets en avant, c'est pas toi. Donc tu auras toi contact recruteur, tu vois. Ce sera Romuald. Si tu mets l'email, il sera affiché, etc. Tu peux faire retour, du coup. Là, ça a mis à jour, c'est parfait. Tu as les éléments qui sont renseignés. Et tu peux, du coup, tout personnaliser également. Tu vois, tout est activé pour l'instant dans le document. Il y a une douzaine de pages. Mais toi, tu ne veux peut-être pas montrer 12 pages. Tu peux renseigner effectivement les OK. informations du candidat. Tu peux renseigner plein de choses. On retrouve les. Là, il n'y avait rien à renseigner, donc c'était vide. Le savoir-faire, le savoir-être et les atouts du profil. Et tu peux modifier les éléments du document, bien sûr. Donc tout est modifiable, donc les paragraphes en question sont modifiables. Là, il y a des choses qui ont été remontées parce que si tu mets par exemple des trains d'entretien, des choses comme ça, ce sera indiqué dans ces éléments-là, tu vois. OK. Etc. Tu retrouves l'analyse du CV. Donc par défaut, on a remonté l'expérience, les diplômes, les langues. Tu peux bien sûr modifier, ajouter, supprimer ces éléments-là. Là, pour l'instant, on n'a rien dans les technologies, mais si tu as besoin d'avoir de la technologie dans cette page-là, tu peux en ajouter. Si cette page ne te sert à rien, sur la partie de technologie, eh ben, tu peux le désactiver. Tu vois, les petites cases vertes sur la gauche, eh ben, tu peux dire oui, non, je veux afficher ou pas cette partie-là. Donc, technologie, si tu n'as pas besoin, OK. tu l'enlèves. Tu peux également déplacer ces éléments.
parce que par défaut, le document, il est comme ça. Mais tu dis, mince, moi, les analyses CV, je veux qu'ils soient montés tout en haut du document. Bah, tu chopes l'élément, Ok, tu peux le décaler, tu vois. Donc, tu peux créer vraiment ton document comme tu le souhaites. Et tu retrouves cool. également C'est super. le matching, tu cliques dessus pour aller voir ce que ça donne. Ça correspond à quoi, le matching? Voilà, c'est ça. Donc là-dedans, tu dis, bon, bah, est-ce que je montre tous les éléments soft skills? Peut-être pas. Je vais montrer uniquement, moi, le cas de couleur et le management. Bah, tu peux tout gérer. Ah, mais c'est génial. Donc, tu peux vraiment là, gérer un gros document, un gros dossier d'un coup, d'un seul, d'un point de vue soft, hard skill, comparatif, et tu envoies ça, et voilà. Tu dis, bon, bah, ce profil, il est intéressant. À savoir aussi, tu peux sauvegarder un modèle. C'est-à-dire que là, tu vois, par exemple, tu as défini la technologie, tu l'as désactivée, tu as anonymisé un document, tu as déplacé des éléments. Tu souhaites avoir cette structure-là pour tous tes profils, pour tous tes dossiers. Bah, tu peux sauvegarder le modèle. Tu vois, tout en haut, à gauche, tu as sauvegardé Ah, le ok. modèle. Tu dis oui, oui, je vais le sauvegarder, bah, ça s'appellera mon modèle, je ne sais pas, principal, par exemple. Je dis n'importe quoi. Tu cliques dessus et tu peux le sauvegarder. Et comme ça, quand tu créeras d'autres dossiers, tu peux te dire, bah, moi, je veux mettre en place ce modèle-là. Ok. Voilà, sauvegarder. Et du coup, dès que tu créeras d'autres dossiers, ils seront appliqués, tu pourras appliquer ce modèle-là à d'autres dossiers. Ça t'évitera à chaque fois d'aller remodifier individuellement pour chaque. Tu auras ta structure et tu n'auras plus qu'à te focus sur le contenu, finalement, tout simplement. Parfait. Donc, tu vois, c'est un dossier Mais qui peut être très intéressant pour dire, voilà, d'un point de vue soft skills, il match à 56%, d'un point de vue hard skill à 30%. Voilà pourquoi je te le présente, parce qu'il a l'air intéressant. Voilà. en fait, il y a du travail à faire en amont pour les construire et ensuite, ouais. Non, mais c'est très bien, Romain. Voilà. Oui, effectivement, C'est au bien. début, bah, là, il n'y a pas de secret. Effectivement, il y a de mettre en place, ça commence déjà par le bon personnier aussi. Voilà, je mets bien le personnier comme il faut, les bons curseurs au bon endroit, les bons mots-clés, etc. Une fois que tu as ce socle qui est, on va dire, primordial, finalement, c'est ça qui est primordial. Une fois que tu as bien défini ton personnier derrière, ça va être ultra rapide pour aller trouver les bonnes personnes, dire, bah, tiens, celui-là, il est intéressant, je le remonte, je vais créer mon dossier candidat et je le présente. Et voilà. Et c'est fait. Très rapide. Donc voilà à quoi sert le dossier candidat. Très pratique. Très pratique. Là, j'ai plus qu'à travailler là-dessus. Exactement. Exactement. Et voilà tout ce que j'avais à te dire là-dessus. Sache que tu as toute une base de connaissances, en tout cas, effectivement, un accès à tous ces éléments-là qu'on s'est dit durant les formations. Tu peux les retrouver. Tu peux me contacter via le chat ou autre. Mais tu peux accéder à l'information, tu vois, à gauche. En bas à gauche, si tu as des questions, des choses, tu dis mince, le dossier candidat, comment il marche, le personnage, je ne me rappelle plus trop. Ah, il t'a répondu, tu vois. C'est rapide, Oui, hein? en fait, Tu vois, oui, en on fait, est efficace. c'est des caractères spéciaux, en fait. Ah! Ok. Ah, bah ok, bah tu vois, vas-y, si tu retournes du coup sur ce qu'on a créé, modifier le dossier. Suivant, Mais normalement, suivant. ça, on est censé le gérer. Donc voilà, ça Ok. c'est bon. Ça, on est bon. Et c'est surtout dans l'entretien. Donc si tu fais suivant, on est bon. Suivant. Oui, Ok, là on est bon, tu as déjà été choisi. Toi, tu as Sarah qui est déjà en bas. Donc ça, oui. c'est bon. Voilà, tu fais suivant. Mais c'est en fait, c'est Et les en fait, je notes. pense que ça vient du champ entretien que tu avais renseigné quand tu fais du copier-coller. Il y a des caractères spéciaux. Alors attends, il a dit quoi exactement? Ça vient du document qui a des caractères spéciaux ou ça vient du... Oui, je constate Oui. effectivement une erreur due aux notes d'entretien qui contiennent des caractères spéciaux. Ah, bah, peut-être faire quelque chose dans ce sens. Donc il va peut-être corriger, tu vois. C'est pratique le chat, hein. Ah, mais il est en train de C'est décrire. bien. Corriger. La correcteur était rapportée, ce qui devrait régler le problème.
Oh Ouais, là je vais là, tester à nouveau. efficacité Il max. est efficace. On va voir si ça Il marche. faudra lui dire à À William, oui. Aurélien. Aurélien. Aurélien, qu'il est hyper. Bah là, tu es en train de parler avec le cofondateur. Donc, William, c'est le CTO de la boîte. Ah. C'est le Alors, technicien. c'est qui le cofondateur? C'est toi Alors, ou c'est Aurélien. William? Non, moi, je suis Romuald. Moi, je suis pas Aurélien. Je suis Aurélien. C'est Aurélien et William, les cofondateurs. Ouais. D'accord. Moi, je suis sur la partie formation. Je suis là pour les interventions que je vais faire la semaine prochaine, par exemple. Pour les Ah oui, formations, c'est vrai. faire du suivi, etc., etc. Ah bah, tu vois, ça a marché. Ça a marché. Tu peux lui dire un grand merci, William. Donc, tu parles au cofondateur, là. Donc, Aurélien, c'est le CIO. Et William, à qui tu parles, c'est le CTO. C'est celui qui a créé Ok. techniquement l'outil. Et ça marche. Voilà. Donc là, tu peux modifier Sarah, tu Il peux faut présenter Sarah à des modifier. personnes. Et là, par exemple, tu peux te dire, eh ben, moi, je veux utiliser un modèle préexistant parce que j'en ai fait un autre et je veux le même modèle, par exemple. Tu fais appliquer un modèle en haut, par exemple. Tu vois, tout en haut, là, à gauche, Ah, ok. appliquer un modèle qui est en dessous le gros bouton sauvegarder. Tu fais ça, tu cliques, tu choisis, ben oui, ce modèle-là, appliquer, et hop, directement, il sera anonymisé, tu n'auras pas les technologies, etc., etc. Voilà, ça c'est fait. Et tu n'auras plus qu'à gérer le contenu. Ok. Autre chose très Mais je vais intéressante. préparer parce que. Tu vois, on a modifié d'ailleurs la façon de rendre. C'est marrant ça. Tu peux modifier les logos aussi si tu le présentes à quelqu'un, une personne tierce, à un client. Ok. Et là, tu fais gestion des logos à gauche. Tu vois, gestion des logos. Donc, tu mets ton logo à toi, Wilco. Par défaut, c'est celui qui est lié à ton compte Trimoji. Et tu peux mettre le logo client. Comme ça, tu pourras télécharger le document et présenter ce document à ton client, Parfait. par exemple. Il va falloir que je me penche. En fait, ça me permettra d'évaluer Sarah et les deux autres candidats pour les mettre à disposition pour les Exactement. entretiens qui ont lieu la semaine prochaine. Tu mets tout, tu as un gros document, et dedans, tu te bases sur ce document également pour les entretiens futurs. En fait, pour ça. Mm. Donc, tu vois, c'est plutôt cool. Ouais, c'est très bien. Voilà ce que je voulais te présenter. Et tu peux également aller sur la partie accéder à l'information. Tu vois, à gauche, comme je te disais, tu as une base de connaissances. Ok. À gauche, tu as un bouton accéder Oui, à ça l'information. c'est. Et ça, tu Oui, l'as c'est déjà bon. vu, je pense. Et ça te fait base de connaissances, donc tout ce que tu peux faire sur la plateforme Trimoji. Et je t'invite également à faire la certification potentiellement. Il y a des questions, il y a des quiz, voilà, pour valider les différents modules. Mais l'objectif, c'est que ça te fait une base déjà. Bon, tu as des questions sur le dossier candidat, tu cliques dessus, tu as des éléments qui apparaissent, du texte, enfin plein de choses. Tu as besoin, tu vas dessus et tu peux avoir le détail. Donc ça peut t'aider. Mais c'est super. Voilà. Et tu as fini ta formation. Félicitations. Il n'y a plus qu'à pratiquer. Merci, Il n'y Aurélie. a pas de secret. Mais dans le coup, celle de jeudi prochain, mais je ne la fais pas parce que, en Non, fin de compte, jeudi prochain, c'est avec d'autres personnes, parce que c'est ce que tu as fait et qui t'a permis de découvrir Trimoji, finalement, de ce que j'ai compris. ouais, C'est ça, hein. Donc non, la semaine prochaine, en fait, moi, je voulais juste savoir si c'est toi qui gérais, mais il faut que j'aille voir Charlotte. Du coup, c'est Charlotte qui gère ça. il faut que tu vois avec Charlotte, parce que moi, j'avais le onboarding volume 3 la semaine prochaine, que je n'ai pas fait. Ah, t'as pas encore fait la 3. Ah oui, on le fait un peu dans le désordre, mais c'est pas grave. Et c'est quoi le 3? Le 3, on était sur la partie, je suis en train de me dire, est-ce que c'est utile pour toi? Peut-être qu'il n'y a pas besoin pour toi. Parce que on a vu pas mal de choses. Euh, je peux te montrer rapidement ce que tu peux avoir comme document également sur la partie vraiment personnalité, liée à l'analyse. Ok.
Donc ça, on peut voir ça. Je sais même pas si on a besoin. On peut le voir maintenant si tu veux. Ça, c'est fait. Et après, on a terminé. Ok. Ce que je peux te montrer sur... là, c'est plus axé sur qu'est-ce qu'on peut faire sur les profils individuellement. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu peux avoir comme document, tout simplement. Donc, on a vu l'analyse, ça c'est la première chose, les différentes versions, donc ça tu les as vues, une synthèse, une analyse sur 6 pages, une complète sur 16 pages, et une paramétrable. Donc là, tu Oui. cliques sur le profil, tu as un menu qui apparaît. Et tu as différentes versions qui peuvent télécharger de l'analyse de la personnalité. Donc la synthèse, l'essentiel, la complète, ou la paramétrable. Ça, c'est ce que tu veux télécharger toi. D'accord. Tu as accès à toutes les versions. Donc la synthèse sur une page, généralement, les personnes l'utilisent pour la montrer à un manager ou à un client. C'est sur une page, c'est condensé, c'est des petits textes qui apparaissent, recommandations à l'organisation, etc., etc. Donc c'est sur une page. Essentiel, tu as seulement 6 pages et dedans tu as le disque et le Big Five. Ok. Voilà. Donc édulcoré. La complète, tu as tout, tous les modèles que l'on voit. Et la paramétrable, tu choisis vraiment ce que tu veux comme document. Tu peux, je veux le disque, je veux le Big Five, je veux le RIASEC ou pas. Donc tu choisis les sections et tu télécharges le document. Donc, c'est la Ok. première chose. Un autre document qui peut être intéressant, c'est la trame d'entretien. Oui. Je laisse télécharger pour ceux qui vont faire des entretiens. Ah, j'étais perdu. Vous savez Internet? Mon Dieu. Tu m'entends, Romain? Ah, je suis revenu. Oui, Je suis en fait, revenu. oui, j'avais téléchargé cette trame d'entretien Ok, donc tu vois ce que ça pour donne. la mettre à disposition, en fait, et pour la mettre à disposition qu'elle soit testée lors des entretiens prochains. Parfait. Bon, tu vois ce que c'est, je n'ai pas besoin. Et tu as vu la trame d'onboarding? Oui, aussi. Et de l'utiliser aussi. Je l'ai donné à un manager qui envoie quelqu'un. On a vu plein de choses. Autre chose qui peut être intéressant, je suis en train d'y penser. On a fait le personi. On est allé voir ensuite quel profil peut être intéressant pour le poste. Très bien. Mais par exemple, tu peux y avoir des moments où tu as défini plein de postes, plein de personas, par exemple, et le profil peut se positionner sur les postes en question, qu'il voit. On le voit, tiens, j'ai l'air de matcher, Ok. j'ai l'air de matcher sur ce poste, j'ai l'air de matcher sur ce poste. Bah, il peut postuler ou il peut faire une demande d'information. Et donc ça, c'est plus la partie mes personas, du coup. C'est ça que je voulais te montrer. Et c'est ça qu'on voit généralement à la session 3, mais je vais te le montrer aujourd'hui. Tu vas dans tes personas. Oui. Tu peux potentiellement, et ce n'est pas le cas par défaut, mais tu peux rendre visible des personas. Par exemple, tu vois, il y a écrit visible sur l'analyse. Tu peux cocher cette case-là. Donc imaginons, je ne sais pas, on va rendre Ok. visible expert sales et le premier aussi, le tout premier qui était en mode hard skill, qui est aide admin finance RH chez Wilco, par exemple. Ok. Et là, du coup, c'est dans le sens inverse. Tu mets à disposition, tu rends visible ces offres, ces personas finalement, au profil qui passe le questionnaire. Et elles peuvent directement se positionner sur les offres qui paraissent intéressantes pour elles, en fonction de leur matching. Je m'explique. Ok. Va dans, on va faire comme si on était un candidat, par exemple, un profil qui a passé un questionnaire. Va dans base de données. On va peut-être faire avec ton profil à toi, par exemple. Tu as passé l'analyse. À la fin, tu as un résultat de ton analyse. Donc, on va aller voir. Oui.
va dans base de données, on va faire comme si on avait passé les questionnaires, et va sur ton analyse à toi, Flore, ouais. Tu cliques sur ton analyse, et on va aller sur la partie web. Donc, analyse de personnalité web, par exemple. Tu vas sur la complète. OK. Enfin, la complète. Peu importe. Mais enfin, la complète, ouais. Clique dessus. Donc là, on va faire comme si on avait passé l'analyse. Là, tu vois ton résultat. OK, j'ai passé l'analyse, je vois mon résultat. Soft. Ah, bah, très bien, je suis comme ça, je suis comme ci, très bien. Là, je vois pas ta page, mais est-ce que tu vois une page carrière qui s'est affichée? Voilà. Un élément de carrière, en dessous de synthèse de la personnalité. On va voir ce que ça donne. Et on remonte un peu. Remonte. C'est une page qui s'appelle carrière. Ouais, voilà. Voilà. Tac. Donc, tu vois, c'est dans le sens inverse. Ça marche très bien, par exemple, pour, je sais pas, du job dating, par exemple. Tu as différentes offres. Les personnes, elles arrivent dans le job dating, elles scannent, elles passent leur analyse, elles renseignent leur CV et elles voient comment elles matchent par rapport à différents postes que tu peux proposer. Donc là, on n'a que la partie, pour le coup, on n'a que la partie personnalité, pour le coup. En matching, on n'a pas la partie CV, je ne sais pas pourquoi. Ce sont des profils pourtant qui étaient complets, je crois. Tu veux renseigner ton CV, toi? Non, Non. c'est sur LinkedIn. Ah, mais tu n'as pas ton CV renseigné, c'est pour ça. Non. Ok, c'est pour ça. On ne voit que du coup, ta partie, tu matches d'un point de vue personnalité à 90% pour le poste de expert sales et à 78% finance RH. Voilà, ce sont deux postes qui sont potentiellement en adéquation. Tu dis, ah, bah, c'est intéressant. Bon, bah, moi, je vais postuler ou faire une demande d'information pour expert sales, j'ai l'air de matcher d'un point de vue personnalité. Tu as eu ton CV renseigné en plus, il y aurait eu le matching CV. Donc, peut-être que le résultat n'était pas à 90%, mais peut-être à 80%, tu vois, au global. Tu aurais vu un pourcentage sous CV, là, c'est écrit rien, parce que tu n'as pas ton CV qui est analysé. On peut faire le test d'ailleurs. Tiens, reviens sur. Tu peux télécharger ton profil LinkedIn en PDF. Bon, il n'y aura peut-être pas tout, hein, c'est pas ton CV complet. Ou alors, c'est ton CV qui est analysé. Ah, je sais où. Attends, parce que j'avais mis ça. Après, tu as peut-être Donc, ton CV à toi hein, aussi. j'ai quelque chose ici. OK, c'est celui-là. Attends, Donc, sur ton ouais. profil soft, Analyse complète. Parce que j'avais téléchargé LinkedIn. Voilà. je vois rien. C'est génial. Partager l'écran. Ça. On va y Et en arriver. fait, ça, c'est tu sais, ça, c'est le test que j'ai fait en 3 minutes. Ouais. Et j'ai pas la même personnalité. Ouais, parce que c'est plus rapide. Le 3 minutes, il est moins, entre guillemets, moins fiable parce qu'on revient pas sur les mêmes. On revient pas sur les sujets, si tu veux. Par exemple, on te demande si tu es extraverti ou introverti, avec une ou deux questions. Alors que le 15 minutes, on revient de temps en temps sur la question de l'extraversion un peu plus souvent, et du coup, c'est peut-être un peu plus nuancé. Pareil sur les autres dimensions. Et des fois, ça te change légèrement de profil parce que bah, le 15 minutes, il est un peu plus fiable. Voilà, plus de questions, et la vie est un peu plus cohérente. Voilà, c'est juste la petite parenthèse. Le 3 minutes, il est pas mal utilisé par exemple, pour du job dating, par exemple, ou pour les profils qui sont, bah, tu vois, ça a changé un peu. Voilà, ça a été analysé. Ah, c'est plutôt pas mal. Hein. Là, tu as vraiment, tu dis, ah ben, j'ai l'air de matcher allez, je match à 74% sur le poste de sales, je vais aller faire une demande d'information ou postuler directement. Pour le job dating, ça marche très bien. Pour du retail aussi, tu mets un QR code en magasin, bah, je sais pas, moi je suis venu les week-ends pour juste pour aller acheter des vêtements par exemple, mais je recherche un job indirectement. J'ai mis un QR code en magasin où on a mis en place tous les personnies des demandes des offres en adéquation. On dit, voilà, je vais scanner. Bon, je vais voir, hein, je vais passer. Ça a l'air intéressant. 3 minutes, il est pas mal utilisé par exemple, pour du job dating, par exemple, ou pour les profils qui sont, bah, tu vois, ça a changé un peu. Voilà, c'est juste la petite parenthèse. Le 3 minutes, il est pas mal utilisé par exemple, pour du job dating, par exemple, ou pour les profils qui sont, bah, tu vois, ça a l'air intéressant.
Elle voit les postes dans lesquels elle est en adéquation pour, je sais pas, chez Célio, par exemple. Ça, chez Célio. Alors, poste de vendeur ou poste RH pour Célio. Enfin bref, toutes les offres possibles qui peuvent être en adéquation. Elle le voit, ça permet de faire rentrer les personnes dans le processus de recrutement derrière. Sans CV papier, sans de trucs comme ça, où des fois le CV papier, il est perdu et bon, bah, on a peut-être perdu un profil, quoi. Là, au moins, c'est tout centralisé, tout numérisé. Elles scannent le QR code, elles remplissent leur CV elles-mêmes, elles passent l'analyse, elles ont tout. Elles postulent. Et derrière, les RH, elles ont tout le vivier qui atterrit sur Trimoji ou sur leur ATS. Ouais. Donc voilà, je vais te montrer cette partie-là. Je ne sais pas si c'était très clair, mais c'est dans l'autre sens. Au lieu d'avoir le vivier de ton côté et de faire une recherche par rapport à un personi, tu as mis en place plein d'offres avec plein de personnes, du coup, qui ont été créées, de profils idéaux dans ta recherche. Et c'est les personnes qui vont aller postuler directement. Voilà, c'est l'autre façon de faire. Donc ça peut être intéressant. Donc job dating ou retail, des choses comme ça. Ou même pour de la mobilité interne, imaginons. Il y a des 2 ou 3 offres qui se sont créées en interne. Bah, qui en interne, pour être en adéquation avant d'aller voir en extérieur, qui souhaiterait, je ne sais pas, évoluer ou faire un autre truc chez nous? Voilà, ça peut aider. Donc, tu vois, tous les leviers qu'on peut faire avec Trimoji par rapport à un personi, la base, c'est le vivier, quoi. C'est ton vivier CV, ton vivier questionnaire, le personi, et après ça, tu peux faire plein de choses. Plein de choses. Activer plein de choses. Donc, voilà. Parfait. Bon, un peu plus rapide, mais tu comprends le principe. Mais Et du coup, je pense que tu n'as même pas besoin de venir jeudi prochain, parce que c'est un peu ce que je dis d'un point de vue ce que je présente. Oui, comme ça. Ça te libère un peu de temps. Mais c'est super. Oui, je vais tester quand même s'il y a des questions, mais je vous poserai toutes les questions que j'ai. Ah oui, avec grand Allô? plaisir. Enfin, on est là. Tu m'entends? Ouais, c'est bon. Oui, Tu je m'entends? t'entends. Voilà. Oui, je disais, tu parlais de support et tout. Oui, je t'entends. Pas de souci, hein. On est là en support. Si tu as des questions, par mail, par chat, là, tu vois, que c'est assez réactif quand on peut. Dès que tu as des questions sur quoi que ce soit fonctionnalité ou analyse ou comment mettre en place certaines choses, n'hésite pas. Voilà. Ok, super. Si tu m'as entendu, c'est parfait. Et on peut s'arrêter là. J'ai entendu. Merci Tu beaucoup, m'entends là? Mural. Tu m'as Bon entendu? Bon, week-end. c'est bon. Ouais, je t'entends. Nickel. Bon, bah, parfait. Bon, en tout cas, Bon j'étais ravi de week-end. faire la formation et à bientôt. Bon week-end. À bientôt. Ciao. Salut!